Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, on venait de finir un jeu qu'on avait fait à la soirée, c'était chez Lorraine il me semble. Murder Party, ils avaient appelé ça, donc c'était un jeu plutôt cool, sympa, avec des cartes où il faut retrouver, donc t'as un meurtrier, t'as un détective, t'as un juge, et le meurtrier doit tuer tout le monde, sans se faire repérer par le détective, le détective lui doit trouver le meurtrier, blablabla. Bref, c'était un jeu plutôt sympa à faire en soirée, j'ai trouvé. Et du coup là on avait trouvé que c'était Clément le détective du coup, nous on était un joueur random, hein. Et du coup c'était Edouard, le meurtrier. Et là, du coup, on avait fait un plan avec Clément pour qu'il puisse gagner. Et donc, on voulait lui parler. Au fait, Clément, quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Désolée de te trahir, mais pour le coup, j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. Oh, c'était nous, finalement? J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanille en première, puisque j'avais aperçu sa carte et que je savais qu'elle avait le numéro 7. Donc au final, elle a fait ce que j'avais dit de faire, d'échanger les cartes. Hey! Ainsi, j'ai pu convaincre tout le monde que j'étais innocente, puisque heureusement pour moi, Clément faisait semblant d'avoir un autre numéro au lieu de sa carte détective. La soirée a continué dans la bonne humeur, et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Je suis rentrée chez moi, le sourire aux lèvres, en repensant à la soirée, avant d'être interrompue par un message de mon amie Candy. Ah, c'est cool, du coup, on a gagné. Oh, Clément, il s'est fait avoir comme un bleu. Mais du coup, elle a fait la strat que j'ai dit, ouais, d'échanger les cartes, ou en tout cas de faire semblant. Et du coup, elle a fait semblant en voyant la première carte du coup de Vanille. Elle a parlé à Vanille, elle a vu son numéro et s'est dit ok, le numéro 7, du coup je la bute et comme ça moi je prends le numéro 7 et voilà. Ok, d'accord. Je suis rentrée chez moi le sourire aux lèvres en repensant à la soirée avant d'être interrompue par un message de mon amie Candy. Toujours ok pour le week-end prochain, ils annoncent des températures hautes en plus du soleil. Ouais, j'ai hâte. C'est la première fois qu'on peut répondre au message. En plus, il n'y a jamais personne début novembre. Il n'y aura personne pour nous embêter. Ok. Je vais peut-être me mettre en maillot s'il n'y a pas trop de monde. Tu en as parlé à Sébastien? Ouais, il voit ce qu'il peut faire en fonction de si sa copine ne m'en veut pas. Mais je voulais te faire une surprise en invitant Rachel, mais elle m'a dit que ne pouvait pas venir. Du coup, comme apparemment Rachel, ta pote Sarah, essaie de te caser avec Clément, elle m'a demandé si je pouvais proposer à Clément de venir à sa place. Tout en disant que ce serait une surprise, puisque tu n'as pas envie d'y aller toute seule. OMG, c'était quoi sa réponse? C'était oui, bien évidemment. Ma mère viendra vous chercher Clément et toi vendredi. Fais semblant d'être surprise quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans la voiture. Bien sûr que ça me va. Ok, merci à vous. 3. Ok, d'accord. Donc Candy aussi, elle s'y met maintenant. Eh bah dis donc. Bah au moins ça s'accélère. C'est cool parce que ça fait quand même 2 saisons là qu'on attend, hein. Épisode 10, Vague à l'âme. 5 novembre. Tu as bien ta crème solaire? Ouais. Tu as pensé à prendre une serviette de plage, des vêtements de rechange? Oui, maman, j'y ai pensé. Tu as bien noté le numéro de la maman de Candy, si jamais vous aviez un souci à la plage? Oui, ne t'en fais pas. Et surtout, tu ne te baignes pas en dehors des zones de baignade surveillées. Fais bien attention à identifier où se trouve le poste de secours en cas de besoin. Je sais, maman, c'est loin d'être la première fois que j'y vais. Je sais, mon lapin, mais j'ai toujours peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est lourd à porter, tu sais, le rôle de la maman cool qui laisse son enfant voler de ses propres ailes. Alors j'essaie au moins de m'assurer que tout ira bien pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, maman, je serai bien entourée. Ça me fait chaud au cœur de voir que Candy et toi gardiez le contact malgré la distance, en tout cas. Je m'en veux de vous avoir séparés, tu sais. Vous étiez tellement inséparables. Je voulais que tu rencontres Carmen et Édouard, et je n'ai pas réfléchi à ce que ça impliquerait. Ça me rend heureuse de te voir heureuse et épanouie, dans cette ville en tout cas. Je m'en serais voulu toute ma vie si tu ne t'étais pas intégrée ici. Tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat, maman.
Tu as tendance à oublier à quel point j'étais malheureuse dans mon ancien lycée. À part Candy, je n'ai jamais eu d'amis. Je ne me suis jamais sentie intégrée au lycée Night machin chose. Alors ce déménagement, ça a tout chamboulé dans ma vie, mais pour mon plus grand bien. Oh, elle en avait besoin, quoi. Je suis contente de l'entendre dire. Oui, ça me revient maintenant. C'est de te voir si triste en rentrant du lycée qui m'avait motivée à déménager plus vite que prévu. Mais en discutant avec Carmen, on s'était dit que ce serait mieux pour toi de terminer ton année de seconde à Hamelin en tant que nouvelle élève, plutôt que d'attendre la rentrée en première où tu serais passé inaperçue dans ta nouvelle classe. Mais au fait, j'y pense. Mais tu avais aussi Elena. Comment déjà? Elena Ouar? Comme amie en primaire, non? Son père était ton instituteur en CE2. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Et devinez qui c'est qu'on va recroiser. Je ne suis même pas sûre que je la reconnaîtrais si je la croisais. Attends un peu. Il me semble que tu m'avais dit que tu n'avais pas mis Carmen au courant de ton retour et que tu ne savais pas que je serais dans le même lycée qu'Édouard, si. J'avoue, elle a laissé un truc là. Tu es sûre? Tu dois mal te rappeler, mon lapin. Je n'aurais pas déménagé sans être sûre que Carmen serait partante et pour qu'Édouard et toi vous rencontriez enfin. Il me semble qu'elle nous avait dit qu'elle avait déménagé dans l'espoir justement qu'on y tombe dessus par hasard, non? C'était un truc comme ça, hein? Je suis un peu tordue, je me suis changée d'angle, mais pour le coup là on me voit mieux, alors qu'avant j'étais exposée au jour. Mais du coup ouais, le fond n'est pas très joli, hein. Ça fait un moment en même temps. C'est normal que ta mémoire te joue des tours. C'était en juin, maman, et on est en novembre. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. On n'oublie pas une discussion pareille. Ah, flashback. Carmen et moi nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans les filières différentes, mais on avait des amis en commun et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite aménagé ensemble et au bout de 6 ans, on a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus forte que la raison peut-être. En vrai, attendre 6 ans, je trouve que c'est beaucoup. Il y en a, j'en ai connu des couples autour de moi qui se sont mis au bout d'un an, même pas, t'avais déjà un gosse et ils étaient pas stables non plus, en tout cas de l'extérieur, hein, je parle. Hein. Mais bon, ouais, si, quand même, 6 ans, ça fait beaucoup. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sente délaissé. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Édouard est né, et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Mais j'avoue qu'en plus, avec le recul la dernière fois, quand j'y repense, c'était un peu bébête de vouloir faire un enfant toutes les deux directement, parce que déjà, t'occuper d'un enfant en bas âge, c'est compliqué. Elles auraient dû attendre au moins 2-3 ans, histoire que le petit Édouard grandisse un petit peu, qu'il aille en maternelle et tout ça. Surtout qu'on sait qu'en plus, ça a explosé très vite à cause de ça, j'ai l'impression. Se sont mis un fardeau, en tout cas un objectif beaucoup trop intense pour elles, je pense. C'est un petit peu ça, je crois, qui a fait un petit peu péter le truc. Sauf que les choses commençaient à se compliquer. Carmen et moi nous disputions déjà assez souvent, parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. Voilà, tu vois, et après, en plus, elles veulent en plus faire un deuxième dans la foulée. T'imagines encore plus de stress. Tu m'étonnes que leur couple a explosé, c'est un petit peu normal. En plus, en apprenant que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et ne pas avoir à me licencier. Ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter, sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On n'avait pas d'argent de côté, et pas de famille sur qui compter, puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, des larmes, de tentatives de relation à distance, puis séparation, puis retentative. Au final, nous avons mis un terme à notre relation. On n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Édouard, et j'ai déménagé avant que je ne te mette au monde, Max, quelques mois plus tard.
Pour ton premier anniversaire, Max, nous avions décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Édouard grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. Mais je suis désolée, pour moi, c'est son fils aussi. Parce que là, elle a dire ça, c'est plus son fils. Si, pour moi, c'est sa belle-mère aussi. Vu qu'elles étaient ensemble et qu'elles ont fait les gosses ensemble, en tout cas dans l'optique de former une famille. C'est une famille séparée, mais ça reste quand même une famille, je sais pas. C'est ce jour-là que cette photo a été prise. Carmen et moi nous étions promis d'au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie l'un de l'autre. Malheureusement, nos égos ont pris le dessus et aucune de nous deux n'a jamais osé refaire le premier pas. C'est pour ça qu'on a aménagé ici, Max. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire, mais Édouard a trouvé la photo avant celle-ci. Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour. Je ne savais pas qu'Édouard était dans ton lycée, je savais juste qu'il habitait toujours ici. Oui, c'est bien ce qui me semblait, elle savait pas, c'était le hasard, elle voulait que ça se fasse par hasard. C'est ce que tu nous avais dit, à Édouard et à moi. Oh, tu sais, je devais penser au moment avant de parler à Carmen, j'imagine. Je ne savais pas qu'il était élève à Nana avant de prendre la décision de déménager, mais... Enfin, tu imagines bien que j'ai dû quand même m'assurer qu'il serait bien là avant de louer une nouvelle maison et trouver un nouvel emploi, non? Je n'allais pas imposer quelque chose à Carmen sans en discuter au préalable. D'accord, je vois, j'ai du mal à interpréter ce que tu voulais dire dans ma tête et déformer tout ça avec le temps, alors. Ouais, bon. C'est quoi ça, Rossignol? Je suis agarrée. Ah, ça doit être la mère de Candy, elle vient nous chercher. La mère de Candy est arrivée. Vas-y mon lapin, ne la fais pas attendre, amuse-toi bien et n'oublie pas de bien te protéger du soleil. Moi je suis désolée maman, là il y a un truc, elle nous cache quelque chose, c'est pas possible. Promis. Ouais, genre on a oublié avec le temps et tout. Non, pour moi c'était clair, hein. Il me semble que 6 novembre. Elle voulait justement déménager. Elle a déménagé dans la ville du coup où ça s'était fait, dans l'espoir qu'on tombe par hasard sur notre frère. Pour moi c'était ça. Avant-hier, Édouard et Mélanie ont fêté leur anniversaire en commun. La soirée s'est très bien passée et j'ai pu parler et passer du temps avec Clément. Mais il n'y a aucun progrès sur le plan romantique, malheureusement. J'avais hâte de passer le week-end chez Candy pour 3 grandes saisons. Premièrement, pour profiter d'une dernière fois du soleil qui a décidé de montrer le bout de son nez une dernière fois en plein mois de novembre. Oh, moi je suis au mois d'octobre, là, bon c'est nuageux, mais on est bien. Hein. Deuxièmement, pour revoir ma meilleure amie d'enfance que je n'ai malheureusement plus trop l'occasion de voir. Ah, et parenthèse, je suis rentrée aujourd'hui. Je suis rentrée à la maison, ça y est, et on rattaque le boulot lundi à 5h du mat. Yes, merci beaucoup. Troisièmement, pour passer la journée quasiment seule avec Clément. Oui, ça, c'était pas prévu. Hein. Pas d'appel de ma mère au dernier moment possible. Pas de visite surprise de Carmen et d'Édouard envisageable. Pas de raison pour qu'aujourd'hui ne soit pas la journée. Celle où je fais comprendre à Clément que les sentiments que j'éprouve pour lui sont bien plus que de l'amitié. Oh, enfin bah, ils vont enfin pouvoir discuter parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils mettent les choses à plat. La pauvre, elle va exploser. Bon, comment ça se passe alors? C'est le calme plat, pour l'instant. Comme hier, quoi. Alors que ça partait bien à l'anniversaire de Mélanie et d'Édouard, pourtant. Là, je viens de partir aux toilettes, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Hier, je pouvais comprendre, puisque j'étais restée avec vous, mais j'ai juste fait en sorte de vous laisser tranquille pour que vous puissiez parler en tête-à-tête. On tourne en rond à parler des mêmes banalités encore et encore. Je ne suis pas douée pour faire la conversation, moi. Mais lui non plus, apparemment. Ah, peut-être que lui aussi, dans sa tête, il est en mode « Bon, alors comment j'aborde le sujet, nanan, tu sais pas, hein. Commence déjà par te mettre en maillot de bain. Tu dois mourir de chaud sous toutes ces fringues. Je n'ai pas envie qu'il sache que j'ai une tache de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nuggets au niveau de la fesse gauche. Je t'assure, il n'y a que toi qui la vois. Édouard aussi en a une, d'après ce que tu m'as dit, c'est ça? Ah bon?
Bref. Profite de l'absence de Clément pour te mettre en maillot. Respire un bon coup et détends-toi. Ta vie n'est pas en jeu. J'avoue, c'est vrai qu'elle prend quand même vachement ça à cœur. Bon, ok. J'ai pris un long paréo exprès pour ça. Ah, enfin, on change un peu de tenue. Je me suis changée. Et voilà. Superbe. Merci. Comment ça se passe de ton côté? Toujours aucune trace de mon amie. Elle m'avait promis qu'elle serait là. Et ça fait 1 heure que je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que ça serait pas la meuf qu'on nous a parlé, là, comme par hasard? Oh, ma pauvre, tu devrais te joindre à nous. Plutôt en l'attendant. Hors de question. On a passé la journée d'hier ensemble. Aujourd'hui, c'est votre journée à Clément et toi. Ne t'en fais pas, j'ai appelé Sébastien en renfort. Le pauvre, il doit être super occupé. Maintenant qu'il est papa, tu n'aurais pas dû le déranger. Il a laissé son fils chez les parents de sa copine pour le week-end, histoire de souffler un peu, et il m'a dit que ça lui ferait du bien de sortir prendre l'air. Je peux comprendre qu'il veuille souffler. Il est à peine plus vieux que nous, et il est déjà papa, le pauvre. Ouais. Je ne pourrais pas assumer, personnellement. C'est vrai que c'est chaud. Après, ça, je pense que c'est un autre problème. Comment on pourrait appeler ça? Une espèce de contrôle des naissances. En tout cas, faire en sorte que les enfants ne fassent pas d'enfants, alors que c'est encore des enfants, tu vois. Je sais pas ce que tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Assumer quoi? D'être déjà parent, rien du tout, ne t'en fais pas. Bon, on va parler du sujet. D'être déjà parent, on compatit avec toi. Ouais, moi ça me fait toujours grincer des dents. Oh, m'en parle pas, j'en peux déjà plus. Sans mes beaux-parents, je serais vraiment dans un cauchemar perpétuel dans lequel la moindre seconde de silence qui te laisse penser que tu peux enfin te reposer serait interrompue par des pleurs. Comment vous allez sinon? Ça va, merci. Max n'arrive pas à avoir de discussion avec Clément sans que ça ne tourne en rond. Et c'est pas vrai. Si, c'est complètement vrai en fait. Aide-moi. Ah oui, je vois. Le problème, c'est que tu sais quelles sont tes intentions réelles derrière tout ça. Donc tu te mets la pression et tu oublies de simplement passer du temps avec lui. C'est ce qu'on ne fait que de me répéter, mais... Écoute, j'ai pas de solution miracle, mais on peut tenter un truc. Dès qu'il arrive, je vais proposer une partie de beach volley. Tu te mettras dans son équipe et je me mettrai avec Candy. Ça devrait vous rapprocher. Ils vont juste jouer, je vois pas... Si ça n'aide pas au moins à débloquer la conversation, on passera à l'étape suivante. Mais c'est quoi? Parce que des activités ensemble, en fait, ils en font et ça n'avance toujours pas. Donc c'est pas ça le problème. Compris, merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être une incapable. D'abord Rachel et Sarah, et maintenant vous deux, en passant par Edouard, tout le monde va se mettre à m'aider. Bah ça serait bien vu que t'aides tout le temps tout le monde. J'ai cru comprendre que tu aidais pas mal de gens en tant que délégué de ton lycée. Tes amis te rendent simplement l'appareil. Exactement. Je ne sais pas ce qu'avait mangé la personne qui est passée aux toilettes avant moi, mais je ne veux plus jamais retourner dans des toilettes publiques de ma vie. Qu'est-ce que vous faites? On était sur le point d'aller faire une partie de beach volley, ça te dit? Grave. On a fait du beach volley pendant une bonne dizaine de minutes, avant que Seb et Candy ne se décident à jouer les entremetteurs. Au fait, je me demandais, comment est-ce qu'elle s'est passée, votre première rencontre? J'imagine bien que c'était au lycée, mais ça m'intéresse de savoir. Disons que j'ai un peu de mal à me faire des amis, alors si en savoir plus sur votre première rencontre peut m'aider à savoir comment m'en faire. Même s'ils ne sont pas super subtils de mon point de vue, ils font au moins en sorte de ne pas rendre leur stratagème trop évident en trouvant des excuses crédibles. Je raconte ou tu racontes? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? J'avoue que moi-même, je m'en souviens pas. La première, surtout qu'en plus, Clément, il n'était pas tout de suite à notre lycée, il était d'abord à un autre. J'avoue que je me souviens pas trop de la manière dont on l'a rencontré. Disons que tu me détestais un petit peu quand on s'est rencontrés pour la première fois, je me trompe. Disons que t'étais un petit peu chiant, quelques mois plus tôt. Allez, ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Un quoi? Non, rien de particulier, je vous assure. Dommage qu'il n'y ait pas Émilie. Elle aurait pu décoder et nous dire
ce que cache ce sourire. C'est moi qui lui redonne ce sourire. « Ah, salut Clément, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue voir comment vous vous en sortiez sans moi. Ça va, Rachel ? Très bien, merci. Enfin, si on veut, et toi ? On ne peut mieux, mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre d'être là. Max, je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre ami au collège. Enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivé il y a quelques semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que j'imaginais. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là, mais je suis agréablement surpris. Non, je ne te déteste pas, c'est juste que... comme première accroche, voilà, moi, un gars me sort ça, je lui dis, bon, ok, il veut juste coucher, et puis voilà, ou alors, bon, ok, on passe à la suite, parce que c'est pas très engageant pour engager une conversation, quoi, c'est très superficiel. C'était clairement de la drague lourde, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Ta personnalité peut un peu faire peur avant qu'on ne s'y habitue. On ne se connaissait pas et tu y es allé un peu fort. Je vais mettre ouais, on se connaissait pas et tu y allais un peu fort. Bof, j'ai rien dit de déplacé non plus. C'était juste quelques compliments. Oui, mais superficiel, je suis désolée, un gars me dit ça, moi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, parce que voilà... c'est comme si on rencontre Rachel, on se dit bonjour et tout ça, machin, t'as l'air sympa, ok, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, parce qu'on se connaît pas, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, je suis une connasse infinie, voilà quoi. Et toi, Clément, Max t'avait laissé quoi comme première impression? De ton point de vue, tu en avais pensé quoi à l'époque? Je pense qu'il avait compris. Tiens, on s'est posé la même question, Candy et moi. Bon, ok, je vais vous raconter ça. Oh, du coup, on va passer du point de vue. Quelques mois plus tôt, le soir même. Alors, tu en as pensé quoi du lycée? Enfin, je veux surtout ton avis sur Max. Mais raconte-moi tout. Tiens, ça m'intéresse aussi. Pour résumer la matinée en une seule phrase, je croise les doigts pour que ma demande de changement de lycée soit acceptée. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance de votre lycée. Le mien est vraiment trop fermé d'esprit. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble, comme au collège en plus. Sans Émilie, par contre. La pauvre. Oula. C'est pas très sympa, Clem. Voilà, j'ai une idée. On remplace Émilie par Max. Et bim, nouveau groupe d'amis dans lequel personne ne déteste personne. Donc j'imagine que ça veut dire que tu l'aimes bien. C'est et plus que validé même. Ça vous fait quoi de vous dire que vous avez assisté à la première rencontre du plus beau futur couple que vous connaissez? Tant que tu arrêtes de me draguer moi, tout me va. C'est vrai qu'Evan aussi subit. Mais en vrai, ça serait culotté qu'à la fin du jeu, on finisse tous les trois avec Clément et Evan. En vrai. Parce que, en vrai, Evan aussi est mignon. Ça, mon chou, ça n'arrivera jamais. On sait en tout cas avec qui Clément risque de nous tromper si on sort avec. Hein. Câlin collectif, contente de savoir que tout le monde dans mon entourage apprécie Max. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Enfin, à part Alex qui trouve que... Enfin, qui trouvait que je passais trop de temps avec C. Pourquoi tu parles d'Alex au passé? Il est mort? Est-ce que c'est génétique ou contagieux? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'Émilie l'attrape et crève elle aussi? Attends, ils avaient déjà cassé avec Rachel à ce moment? Ou est-ce qu'elle envisageait le truc? Clément, c'est pas du tout le moment de faire des blagues. T'as pas assisté à la scène? Dehors, tout à l'heure? Ah d'accord, donc ça vient de se passer. Nope, je mangeais des chips, et après ça, je mangeais des chips, et après ça, je remangeais des chips. J'ai raté quoi? Laisse-le, ça me permet d'un peu dédramatiser ma rupture. Ok, donc ça vient de se passer. Bon, retournons au salon, avant que tout le monde se demande où est passée la star de la soirée. Ok, donc c'était pendant l'anniversaire. C'est tout ce dont je me rappelle. Tu dis ça de tout le monde, et tu m'as dit la même chose en face, alors pas de surprise de mon côté. Mais je suis contente d'avoir fait bonne impression auprès de toi. Parce que mon opinion compte plus que celle de tout le reste, c'est ça? Même pas en rêve. Il n'y a que ton opinion qui m'importe vraiment. Elle compte beaucoup, en effet.
Ah, j'hésite entre la 2 et la 3. Elle compte beaucoup en effet, ça fait un peu sérieux. J'ai envie un petit peu d'aller comme lui, de le taquiner un peu, donc il n'y a que ton opinion qui m'importe vraiment. Il n'y a que ton opinion qui m'importe vraiment, tu sais. C'est bon à savoir. Ah, je pense qu'elle l'a pas dit comme je pensais. En tout cas, si ça peut te rassurer, la discussion que je t'ai rapportée avec Evan et Rachel, c'est la seule du genre que j'ai eue de ma vie. Je fais souvent des blagues en face des gens parce que c'est ma manière d'interagir en société, on va dire. Mais pour en parler en privé avec mes 2 meilleurs amis, il faut vraiment que la personne en vaille la peine. Je suis contente de le savoir. Ah oui, le truc, enfin, le machin qu'on devait, il est dans le coffre de... Je l'avais laissé dans ta... Je vais t'aider à le retrouver, Candy. On vous laisse, à plus tard. Super partie du volley en tout cas. Bravo d'avoir gagné. Ou désolé de vous avoir battu. J'ai pas trop suivi. Faites attention à vous. Ok, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on n'irait pas se baigner? Je suis partant, on fait la course. Le dernier arrivé dans l'eau. On doit plonger dans l'eau d'un seul coup. Deal. Attends, je triche un peu. Comme j'ai des jambes assez courtes. Pardon. C'est pas du jeu. Mes jambes ne sont pas plus longues que les tiennes. Je suis sûre qu'il est à peine plus grand que nous en plus. Attends, Max. Ah, je pense que c'est celle qu'on a parlé avant. Oui. Tu ne me reconnais pas? Pas vraiment, non, désolée. Je ne suis pas très douée avec les visages. La fille a enfilé un haut et un short avant de souligner avec ses doigts le prénom inscrit sur son top. Elle avait l'air d'être un haut d'équipe de basket de mon ancien lycée. Elena War, mais quelle coïncidence! Bingo! Candy m'avait dit qu'elle avait une surprise, mais je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt. C'est donc toi que Candy essayait de rejoindre? Apparemment, ça fait plus d'1 heure qu'elle est sans nouvelles de toi. Elle a dû encore oublier de checker ses DM sur Snap. Je te jure, être amie avec Candy, c'est comme retourner au Moyen-Âge. Elle ne lit pas ses SMS, mais j'oublie tout le temps qu'elle est comme ça. Elena, je te présente Clément. Clément, c'est Elena. C'était notre meilleure amie à Candy et à moi quand on était à l'école primaire. Enchantée, mademoiselle. Je veux dire salut. Bonjour. C'est ton copain, Max? Vous êtes trop mimes, en tout cas. Non, c'est mon... Enfin oui, c'est mon copain, mais dans le sens ami, pas copain dans le sens petit copain. Enfin, je veux dire... Genre copain-pote. Enfin, plutôt copain, oui. Arrête, meuf, je t'enfonce. Puisqu'on est plus que de simples potes, mais pas... j'ai perdu le fil de mes explications, pardon. Il est petit, oui, mais c'est mon ami. Il est petit, oui, c'est mon ami, oui, mais c'est pas mon petit ami, pour autant. Enfin, c'est-à-dire que... Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'insister sur ma taille? Oh, donc la voie est libre. Ta Snap, Insta? Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est bon, je vais pas te le voler, relax, Max. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Les tourtereaux. Je veux rejoindre Candy et on se capte après. Avec plaisir. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, on va se baigner? Ah, il se met à pleuvoir d'un coup? Zut, il ne manquait plus que ça. Je ne savais même pas qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, alors que j'ai vérifié la météo ce matin. Ok, bon bah, on va s'arrêter là alors qu'on va se mettre à l'abri, écoute, hein. Bon, du coup, là, ouais, je vois ce personnage, je pense qu'il est juste là pour créer un électrochoc et que notre Fifi, elle se bouge un petit peu. Parce que, je suis désolée, mais les personnages comme ça, waouh. Il me semble qu'on avait aussi, tu sais, dans Amour sucré, il y a un personnage un petit peu comme ça qui saute, mais vraiment surtout les mecs. Bon, après, c'est vraiment un truc à sa personnalité, mais elle saute sur tous les mecs au hasard, sans même savoir qui c'est, d'où ils viennent et tout. Après, là, on verra bien. Mais je sais plus comment elle s'appelait. Vous voyez un petit peu. Mais là, je pense pas non plus que ce personnage a l'air d'être poussé à ce point. Je pense juste qu'elle est là pour faire un petit peu bouger notre histoire. Parce qu'on stagne un petit peu. Hein. Même là, alors que... Genre, je pense... En plus, elle vient de faire
une allusion. Tourtereau, elle nous a appelé, mais je crois que c'est pas la première fois que un autre personnage fait une allusion comme ça. Il me semble que c'était quoi? C'était quand on allait chercher à manger là, qu'on était dans le métro et qu'on avait croisé, je sais plus, je crois que c'était Gabrielle. On avait croisé une autre de notre lycée qui allait aussi dans le sens de nous. Et elle avait fait pareil, un lapsus comme ça, où elle a cru qu'on était en rencard ou en tout cas ensemble. Et que ce soit Clément ou elle, en vrai, aucun n'avait réagi. En tout cas, comme là, Clément n'a pas tilté à ça. Donc voilà quoi, ça fait quand même un tout petit peu bizarre. Mais bon bref, allez, bisous!